well, well. When we say sex. J'ai pas encore les surtitres avec moi. Quand on dit sexe, on pense à... Non, ne pensez pas tous en même temps, sinon on va pas s'en sortir. Bon, on va trancher dans la poire. Quand on dit sexe, en gros, mais en très gros, on pense à deux choses. L'acte sexuel et l'organe sexuel. Nous allons commencer par les organes, voulez-vous? Oui, les organes, puisqu'il existe une légende selon laquelle il existe différents types d'organes qui permettent de faire la différence entre mâle et femelle. C'est l'objet de ce premier chapitre. Chapitre 1. Femelle ou mâle, ça me ferait mal. Merci. Les drosophiles. Ce sont ces petites mouchettes à la fin de l'été qui forment des nuages de paillettes au-dessus de vos poubelles parfumées. Ça sent un peu la fancifère des enfants. Les paillettes, pas les mouchettes, bien sûr, ni vos poubelles. Enfin, je ne les ai pas encore reniflées. Bref, chez les drosophiles, le mâle mesurant 2,5 mm est capable de vous pondre des gamètes de 5,8 cm. Soit 20 fois sa taille. Bon, je ne vous l'ai pas fait à l'échelle non plus, mais c'est 100 fois le spermatozoïde humain. Et tout ça, hop, 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 et dans la femelle. Les adeptes du fist peuvent aller se rhabiller. Bien, si ni les organes génitaux, ni les chromosomes, ni les gamètes ne nous permettent de faire la différence entre mâle et femelle, qu'est-ce qu'on fait? En général, on me répond: ouais, mais Josie, c'est quand même dans la femelle que tout se passe. C'est en elle qu'a lieu la gestation, le mélange des deux patrimoines génétiques. C'est elle qui pond, qui accouche, qui propulse la vie. Chez les femelles que j'ai citées, oui, c'est exact. Mais pas chez tout le monde. Exemple, chez les hippocampes. Chez les hippocampes, eh bien, c'est le mâle qui joue les dindons farcis. Et alors, chez le crapaud accoucheur, j'ai envie de dire, le mâle porte aussi bien son nom qu'il porte les petits. Bon, ok. Pour vous convaincre, ce qu'on me dit aussi, c'est « Ouais, mais Josie, c'est qui donne la tétée ?» Ne me prenez pas la tête avec la lactation, puisque chez certaines chauves-souris, ce sont les papas qui donnent la tétée. « Ouais, mais Josie, c'est qui reste à la maison et qui fait le ménage ?» Eh bien, chez le martin pêcheur, c'est le mâle. Tandis que la martine pêcheuse s'en va construire le nid à la mode Charling Gans. Les cerfs et l'af, hélas, n'ont pas tous des bois. Est-ce que c'est un problème? Bon, ça contrarie peut-être un peu la chorégraphie de la chanson. Flashback. Dans sa maison, un grand cerf. Ça marque, hein? Ça appuie sur le bouton, après on peut plus s'arrêter. Ça me fait le même effet, mais je suis très entraînée. Bon, déjà que la maison du grand cerf n'a absolument pas cette forme-là, mais on va pas commencer à s'énerver sur les boules de chiottes qu'on raconte à nos enfants dès la maternelle. Les poissons clowns, tout le monde s'y tue. Nemo, Disney, Pixar, tout ça. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas leur classique, les poissons clowns, ce sont ces petits poissons oranges avec 3 bandes blanches qui circulent dans les récifs de corail, qui vivent dans des anémones marines. Tout le monde voit? J'ai entendu 3. Est-ce que tout le monde voit Aquaculture? Oui! Houga! Bien, où est-ce que j'en étais? Les poissons clowns, c'est ça. Eh bien, chez les poissons clowns, c'est la femelle
qui est situé tout en haut de l'échelle sociale. Et alors, les mâles, le groupe de mâles, se positionne en dessous de cette grande maîtresse. Petit problème. Imaginons. Si jamais l'unique femelle meurt, qu'est-ce qu'on fait? On passe une petite annonce, propose monsieur Pierre. Propose monsieur Pierre. Quelqu'un a une autre idée? On féminise un mâle. Ah! Vous avez déjà vu le spectacle? Ou vous êtes terriblement cultivé? Copine. Bien. Oui, effectivement, on va pas passer une petite annonce pour trouver une autre femelle dans le marais d'à côté. Non. C'est donc le mâle dominant du groupe qui va se transformer en femelle. Oui. Mais pour vous expliquer la chose, il faut que vous sachiez que, bien plus en amont du phénomène, regardez ça, j'adore, en amont de ce phénomène, il faut savoir que tous les poissons clowns naissent mâles. Tous les poissons clowns naissent mâles. Et alors, c'est l'individu dominant qui se transforme en femelle. Ce qui fait que quand l'unique femelle meurt, on la remplace par le mâle dominant qui se transforme en femelle. Et qui va prendre la place du mâle dominant? Le mâle moins dominant. Domino. Donc le vice-dominant monte d'un échelon et tout le monde est content. Donc chez le poisson clown, devenir femelle, c'est le sommet de l'ascension sociale. Ouah, culturiette, ouga. Mais dans Nemo, qu'est-ce qui se passe et qui ne se passe pas? Il y a maman meurt. Exactement. Qui remplace la maman? Marin. Donc, marin, le mâle, devient mère célibataire, métaphoriquement parlant, suite à la mort de sa femelle qui s'est fait bouffer par un plus gros poisson. Mais Nemo, le fils, le vice-dominant, il aurait dû devenir son propre beau-père. Mais bon, voilà. Disney et Pixar se mettent à deux et ils font encore les choses à moitié. Alors, tout à l'heure, je vous avais promis le Kama Sutra animalier. Eh bien, je ne vais pas en parler, non. Non, je préférerais vous le chanter. Mais je ne vais pas vous le chanter. Celle-là non plus, on ne me l'avait jamais faite. Mais ça, ce sera sur le bonus du DVD. D'accord? Bien. Non, écoutez, le truc, c'est que moi, j'ai une note qui est bonne. Donc, je peux vous le rapper. Comme ça, on finit sur une note vraiment positive. Bravo. Alors, bon, bien. Ce rap de pornésie animalière s'intitule, à très juste titre, Trou. Trou, bou, trou, bou, trou, oh, pas, oh, trop, oh, bah, non, rien n'est trop beau, face à face, ou fesse à fesse. Mais de face à fesse, les requins, ça les rend marteau, de trou à trou et tout debout, debout, en l'air, en mer ou couché par terre, côte à côte, comme chez les phacochères, branlettes sans les bras, en duo, dos à dos, en se scrutant le scrotum, comme chez les chimpanzés, en levrette, à la nageoire, ou les pieds en canard, les chouilles, gays ou pas chez les guépards. De la gueule à la poupe jusqu'à la dernière goutte de la queue au clitoris, des os, aux orifices, les hérissons ont les pines qui se hérissent, de quoi tirer la langue aux langueurs de Nil qui rient. Mais quoi? À la lèche, les chauves-souris vampires en la benz, les macaques à face rouge, les drosophiles c'est des mouches. Enculeuse de mouche, on se bout du nez chez les babouins de Guinée, du bucogénital au bisou anal, génial entre mouflons de dalle et bison mâle, des cunis, ouais, pour les antilopes, des ectoplastes de pénis chez les baleines grises, yeah, et aussi chez les lamantins des Caraïbes. Les hyènes peuvent faire des pipes à leurs meufs, les macaques abonnés sont abonnés au 69, des partout, c'est pour tous. West Indian, Manatees, Hammerheads, Blue-bellied Roller, Accord, Woodpecker et encore tant d'autres noms d'oiseaux. Rien n'est trop beau. À bas les mots, que du bon, que du bien, que baissent ces animaux qui s'emparent de tous ces beaux anti-bobos.
Sans parler des bonobos. Merci.